Salut à toi, pensée du jour numéro 286. Quelle est la place de l'entraînement respiratoire pour un effort type 1 km vertical? Donc ascension très raide, effort qui dure entre 40 et 50 minutes. Alors après ça dépend bien sûr du niveau, ça peut aller plus vite, ça peut aller un peu moins vite, mais c'est une question qu'on m'a posée. Et étant donné que j'étais à la montagne ce week-end, on a fait un peu de dénivelé mais pas trop. Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, je me remets gentiment du Covid. La respiration va beaucoup mieux. Hier c'était le premier jour où j'ai senti aucune répercussion négative sur ma respiration. Et on a fait une belle petite rando avec les enfants, à peu près 3 heures, 4 heures de marche. Et le dernier petit bout, c'était pas vertical, mais c'était pentu et j'avais mon fils sur le dos, donc 30 kg, et j'ai mis un pied devant l'autre, j'ai bien avancé. Et ça m'a permis de me préparer psychologiquement aussi pour la prochaine fois qu'on va à Loèche-les-Bains, où il y a ce trail qui s'appelle le Gemi Run, qui fait 950 mètres de dénivelé sur à peu près 5 km si je ne me trompe pas. Pour les meilleurs, c'est un effort de 26 minutes. Je crois que le record du monde est à 26 minutes. Le commun des mortels, 1h30, 1h15 si on est en forme. Donc ça, c'est le challenge que je me mettrai la prochaine fois qu'on se rend là-bas. En tout cas, je me réjouis. Et puis, voilà, pour penser un petit peu à ce kilomètre vertical et aux demandes respiratoires, je pense que plus que la composante verticale, c'est le temps d'effort et l'intensité d'effort, étant donné que tu ne peux pas mettre trop d'intensité tout le long, parce que 50 minutes à bloc, tu ne vas pas tenir 50 minutes à bloc. Et donc, c'est un effort qui est soutenu. Et en gros, il faut bien se gérer pour ne pas dépasser la limite. La limite étant certainement son seuil en termes d'effort, et pas partir en hyperventilation et commencer à être dans le rouge. Et donc je vais parler de l'entraînement respiratoire dans un instant, mais pour commencer, je dirais que déjà moduler son intensité par rapport à sa respiration, ça peut être un très très bon effort. Et donc il faut voir parce que chacun respire un petit peu différemment, il faut voir ce qui nous conviendrait selon l'intensité qu'on va mettre. Mais je sais que par exemple, si je dois commencer à respirer un cycle respiratoire chaque pas, un respiratoire chaque 2 pas, et ça commence à être vraiment dur. Et je sais que je vais pouvoir tenir ça quelques minutes, mais pas 1 heure. Donc je pense que d'essayer de se dire qu'on fait un cycle respiratoire tous les 4 pas par exemple, si on arrive à maintenir ce rythme respiratoire, on va pouvoir maintenir cette intensité pendant un bon moment. Donc je pense que ça peut être pas mal de réguler ses efforts, surtout quand on parle de dénivelé, parce qu'on n'a pas vraiment de repère de vitesse en tant que tel, et vu que ça peut changer assez rapidement en passant du plat au pentu, et simplement de se concentrer sur sa respiration et savoir ce qu'on peut tolérer pour de longues périodes. Mais encore une fois, à savoir qu'une fois que ton rythme respiratoire s'élève drastiquement, ça va être très très dur de le maintenir pendant un long moment. Donc je pense que pour ça, l'entraînement respiratoire de manière générale, il est intéressant, parce qu'on va pouvoir améliorer notre mécanique respiratoire, bien recruter son diaphragme, travailler avec des volumes qui sont conséquents justement pour ne pas hyperventiler, avoir quand même une certaine rétention de CO2 et essayer malgré tout d'avoir un maximum d'air qu'on bouge par respiration. Donc je pense que l'entraînement respiratoire de manière générale est intéressant pour un effort tel que celui-ci, étant donné qu'on est sur un effort qui est sous-maximal si on veut bien, même si on va y aller à fond. En termes de durée, c'est un effort qui est long, et on sait que proche de VO2 max, on va utiliser entre 10 et 15% de sa VO2 pour alimenter les muscles respiratoires. Donc si on pourrait gagner, même si ce n'est qu'un petit peu d'économie, sur sa respiration, pendant un effort qui va durer près d'1 heure, sur lequel on va faire 30 respirations minutes potentiellement, on fait 3 x 6, 18, ça fait 1800 cycles respiratoires, 1800 contractions du diaphragme et des intercostaux et des autres muscles respiratoires. Et donc si on peut gagner un petit peu en économie et en efficacité avec ces muscles là, c'est tout bénef. Donc à mon avis, ça a sa place, et je discriminerai pas entre les différentes approches d'entraînement respiratoire. Je pense que d'aborder le côté technique, donc la mécanique respiratoire,
d'aborder également le côté coordination avec des fréquences plus élevées, toujours en maintenant des volumes conséquents, d'aborder l'aspect endurance, l'aspect puissance expiratoire également. Je pense qu'on peut travailler toutes ces facettes-là du système respiratoire et ça nous sera bénéfique pour des efforts soutenus et prolongés, notamment sur des parois avec énormément de dénivelé, et encore une fois utiliser sa respiration et la mettre de son côté en termes d'atouts et apprendre à calibrer son intensité par rapport à sa respiration ou calibrer sa respiration par rapport à l'intensité. Ça travaille un petit peu dans les deux sens. Avec ça, cette semaine, je lance le programme bêta d'entraînement respiratoire avec le Breathe Way Better. Donc j'ai une vingtaine d'athlètes qui vont s'y filer, moi compris. Donc ce sera intéressant de voir post-Covid comment je me sens sur ces entraînements respiratoires et sur les efforts qui vont suivre également. Donc je me réjouis de ce programme d'entraînement qui sera ensuite mis à disposition une fois qu'il sera terminé, que j'aurai répondu à toutes les questions, qu'il sera bien complet, qui sera dispo d'ici une dizaine de semaines. Donc voilà, reste branché si c'est quelque chose qui t'intéresse. En attendant, si tu veux un Breathe Way Better, si tu veux commencer à t'amuser avec, tu peux t'en procurer un, soit avec moi si tu me vois ces prochains mois, soit tu peux aller sur leur site. J'ai un lien qui te donne 10% de rabais sur l'outil. Tu vas dans la description, tu descends là où il y a le Breathe Way Better et tu utilises le coupon qui est noté avec le lien qui est fourni. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, des idées pour de prochains sujets pour les pensées du jour. Quoi qu'il arrive, je reste à ta disposition. Je te souhaite une belle journée et à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Allez, ciao!